Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de répondre à cette fameuse question, qu'est-ce qui va vous arriver avant la fin de ce mois de mai. Donc je vous ai déjà posé les 3 piles, vous choisissez la pile qui vous parle le plus, intuitivement en tout cas. Prenez le temps qu'il vous faut, sachez que vous pouvez mettre pause et moi je vous retrouve à votre lecture des cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi le tarot mystique. Donc je mets le tarot de côté et je commence par les cartes oracles. Donc qu'est-ce qui va vous arriver très prochainement, donc avant la fin de ce mois. Avant la fin de ce mois, que va-t-il vous arriver? Que va-t-il vous arriver avant la fin du mois? Voyons. Qu'est-ce qui va vous arriver? Ok, donc j'ai le ciel, c'est magnifique ça. Il y a de la protection et j'ai transformé le pouvoir, la puissance intérieure. Ok, l'énergie du deck, le changement. Waouh, 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 waouh. Il va y avoir comme un bouleversement. Avant la fin de ce mois-là, il y a quelque chose que vous allez vouloir changer. J'allais dire un accomplissement. Vous allez accomplir quelque chose. Et il y aura ce changement. Oui, et ça va bouleverser aussi, oui, d'une certaine façon, votre vie. Et c'est intéressant puisqu'on a la carte de Pluton et elle vous parle de la puissance intérieure. Donc, je pense que, je sais pas ce que vous faites comme travail, mais on va reconnaître en fait votre savoir-faire. Il va y avoir de la reconnaissance quelque part. Et c'est un changement positif ici. Et puis, il y a la guidance ici de vos guides spirituels ici. Donc... et il y a leur protection également, mais je sens plus de la guidance. Donc je pense que vous avez fait ce qu'il fallait pour avoir une reconnaissance. Ça va créer un changement, voyons voir. Je vais essayer d'aller un peu plus loin avec vous parce que je le sens positif ce changement. Vous savez, ça c'est... j'ai l'impression que ça touche votre carrière. Donc pour moi, c'est significatif peut-être ici de promotion, de responsabilité, de... peut-être va-t-il y avoir un... je sais pas, un nouveau poste créé et on a pensé à vous, vous voyez. Comme s'il y avait une reconnaissance de vos compétences, de votre capacité... Il y a de la flexibilité que je ressens dans l'énergie. Donc pour moi, c'est significatif que vous avez peut-être prouvé en fait votre flexibilité. Peut-être que il y a comme de multiples talents. Vous avez plusieurs talents. Là, j'ai la carte du feu, courage, ardeur, combativité, héroïsme, investissement, agressivité et conviction. Donc il y a quelque chose que vous avez à défendre. Donc, et je pense que ça va être vu. Non mais franchement, je l'invente pas. Les honneurs, c'est vraiment... il y a quelque chose de hyper positif en fait qui va vous arriver avant la fin du mois de mai. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais je sens que vous avez fait ce qu'il fallait. C'est tout ce que je peux dire. Vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez su utiliser, je sais pas, vos talents, vos compétences, votre intellect à bon escient et ça a été reconnu. Et du coup, je sais pas, il y a les honneurs, il y a la reconnaissance. Voilà, il y a une victoire quelque part ici. Ouais, on va. Est-ce que je peux avoir plus de renseignements? Parce que moi, la seule chose qu'on a envie de me dire ici avec toutes ces cartes, c'est vous avez réussi. Oui, on va vous reconnaître. Vous voyez? Mais c'est parce que vous avez fait le boulot qui va avec aussi. Vous voyez? Ou une prime, peut-être. Il y a quelque chose qui va faire que ce que vous avez fait, on va le reconnaître. Ou un remerciement public. Vous voyez? Un truc comme ça. Et c'est largement mérité, sachez-le. C'est largement mérité. Voyons voir. Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations? 5 d'épée.
Ah, waouh! Est-ce que vous auriez peut-être sauvé une certaine situation, ici, dans le travail? Régler un litige. Et du coup, ben, ça a prouvé aux autres que vous étiez capable de faire ça. Vous voyez? Il y a eu une situation conflictuelle ici. Hein. Donc ça peut être un litige client. Ou avec des professionnels, hein, sinon. Mais il y a eu litige. Conflit, quelque part. Et puis, c'est comme si vous aviez réussi à résoudre, en fait, hein, la chose. Avez-vous peut-être trouvé la bonne solution? Roi des coupes. Ouh. Le hiérophant inversé. Reine de denier, mais waouh. Reine de coupe. Non mais... Roi de denier en énergie de deck. Non mais... Waouh. Waouh. Je suis abasourdie. C'est incroyable. Je ne sais pas ce que vous avez fait, hein, mais je sens qu'on va reconnaître votre valeur. On va reconnaître votre potentiel. Vous avez prouvé, je ne sais pas ce qui s'est passé au mois de mai, mais vous avez prouvé dans une situation délicate, problématique ou conflictuelle, pardon, que... Putain, vous aviez les crocs. Je suis vraiment désolée pour le mot, mais... Vous aviez soit les crocs, vous avez soit la force, ou vous avez trouvé la solution et vous avez su l'appliquer, cette solution. Ça relève, j'ai l'impression, du miracle. Et c'est pour ça qu'on a la guidance ici de vos guides spirituels. Donc ça veut dire que vous avez écouté votre intuition. Et ça a porté ses fruits. Vous voyez? Et vous n'avez pas lâché. C'est incroyable. Quelle force! Et franchement, c'est tout mérité, la reconnaissance, là. Et je savais que c'était quelque chose de positif. Et ça n'arrête pas de se confirmer. Notamment parce que j'ai des personnages de cour. Non, mais 2 rois, 2 reines. Et qu'est-ce que je peux dire? C'est une figure d'autorité pour moi. Hein. Quand on est roi ou quand on est reine, il y a ce pouvoir, il y a cette maturité. Et puis, ça touche vraiment tout, mais sauf les épées, puisqu'on a les coupes, les deniers. Hein. Ah, c'est drôle ça. Roi de coupe, reine de coupe, reine de denier, roi de denier. Alors, j'avais pas vraiment fait attention, mais alors, du coup, vous avez fait l'action qu'il fallait. C'est tout. Vous avez fait le travail qu'il fallait. Et vous avez gardé une certaine conduite, en fait. Je dirais professionnelle. Et ça a fonctionné. Vous avez trouvé une solution qui était sage, juste et applicable. Et avec roi de coupe et reine de coupe, et en plus de ça, cette décision ou cette solution que vous avez trouvée pour régler le problème, quel qu'il soit, c'est une décision qui était aussi alignée à votre cœur. Donc c'était... c'est incroyable. Moi, je trouve ça incroyable. Parce que du coup, ça signifie que cette solution... elle convenait pour les 2 parties. Parce que vous avez su vous mettre à la place de l'autre et vous avez eu un discours qui... je sais pas, vous avez eu le bon discours qui ne dénigrait pas en tout cas, un discours assez diplomate hein, quand même, hein, mais qui ne dénigrait pas ce que les autres pouvaient ressentir comme vous, ce que vous pouviez ressentir. Vous voyez? Aligné de cette façon-là. Cette solution-là, elle était alignée comme ça. Incroyable. Et ça fait la différence. Ça a fait la différence. Ce hiérophant qui est inversé, par contre, il me... Je pense que vous avez pris une décision. Ou je pense que c'est vous l'acteur principal de ce qui s'est passé. Mais le hiérophant... Parce que je pense que vous avez fait quelque chose d'inconventionnel. Vous avez osé. Vous avez osé faire ce que quelqu'un d'autre n'aurait pas fait. Et finalement, ça a porté ses fruits. Je vais quand même le clarifier, parce que c'est comme ça que je le sens, mais je vais le clarifier quand même. Le 3 de denier. Les autres ne l'auraient pas fait, mais vous, vous l'avez fait. Et voilà. 2 de denier. Ouais, c'est un risque que vous avez pris. Bien sûr que vous avez jonglé avec ce que vous aviez, mais vous saviez qu'il fallait trouver une solution. Il fallait créer une solution. Et vous l'avez fait. Même si c'était délicat, même si vous avez jonglé avec tout ce qui se passait. Alors je pense que le problème, il n'a pas été réglé dans la journée.
Hein. Je pense que c'est un problème qui a pris peut-être plusieurs jours à se régler. Parce que je sens la délicatesse du problème. Donc si vous n'avez pas encore, si ce problème n'est pas encore dans votre vie, alors vous allez le connaître et vous allez faire ce qu'il faut pour trouver la bonne solution. Mais ça c'est magnifique, hein, parce que chapeau bas, en fait j'ai envie de dire ça, chapeau bas, c'est comme un magicien qui arrive à faire un tour qui éblouit les gens. Vous voyez, c'est un peu ça que vous avez fait, un tour de magie. Alors voyons voir. Voyons, le conseil, c'est ça. On me dit, ce qui n'est pas pour vous, ce n'est pas pour vous. Laissez-le de côté. Quand vous sentez que ce n'est pas la bonne solution, même si tout le monde vous le répète, si vous sentez que ce n'est pas la bonne solution, dites-vous simplement que ce n'est pas pour vous. Parce que la solution que vous allez trouver, elle va être alignée. On a les rois et la reine de coupe. Elle va être alignée émotionnellement. Parce que je pense que les solutions qu'on va vous proposer, qu'on va vous soumettre, elles avantagent. Vous savez, c'est comme si c'était des solutions bateau. Vous voyez, comme si vous répétiez bêtement un texte de loi. Ou parce que vous n'avez pas envie de prendre parti, de vous mouiller. Vous voyez, ou si vous répétiez simplement, je sais pas moi, une phrase dans une convention collective, ou des phrases toutes faites, des phrases bateau, vous voyez. Alors que la problématique, en fait, vous demande d'aller plus profondément, en fait, d'expliquer plus profondément les choses. Le conseil, yin, franchement, soyez réceptif. Soyez réceptif. Quand il y aura cette fameuse discussion, il faut être réceptif. Il faut intuitivement être réceptif. Écoutez vraiment ce que les gens veulent dire avec les mots qu'ils utilisent. Mais vous savez, des fois, dans la communication, c'est compliqué. Parce que on a envie de dire des choses, de communiquer des choses, mais on n'utilise pas les bons mots. Vous voyez? Et on s'attend à ce que la personne en face, elle comprenne. Vous voyez? Et je pense que vous allez être dans ce type de cas de figure. Où vous allez peut-être... Je vous donne un exemple. Il y a un litige client. Le client, en fait. Et on sait très bien que les professionnels, ils ont déjà des phrases toutes faites, des phrases bateau, etc. Et ce client-là, en fait, il s'exprime, mais il n'arrive pas à dire ce qui le dérange. Clairement. Donc vous, c'est à ce moment-là où vos guides vous disent « Attends, prends un petit peu de recul avec la carte yin, sois réceptif à ce qu'il te dit, donc écoute attentivement pour toi détecter le problème réel de cette personne. » Parce que cette personne-là, elle a du mal à l'expliquer. Ah, donc ça signifie que vous-même, déjà, vous avez beaucoup d'expérience par rapport à la communication, simplement, et par rapport aux ficelles de votre métier. Et voilà, parce que le conseil que les guides vous donnent, c'est qu'il faut co-créer. Ensemble, même avec la personne avec qui vous êtes en litige. Il faut qu'il y ait une solution qui puisse répondre un minimum aux deux. Votre partie et le parti du client. C'est drôle parce que la co-création, ça me parle aussi d'une discussion constructive. Ah bah oui, c'est pour ça qu'on a la reine de denier et le roi de denier. Donc oui, soyez à l'écoute, mais ne vous perdez pas non plus à cause de toutes les émotions que le client ressent. Vous voyez ? Il faut que les choses restent claires dans votre tête, que vous sachiez distinguer clairement quel est le problème chez le client. Ou quelle est la problématique de cette situation qui a fait que ce client est dans toutes ses émotions.
Donc co-créer, ayez une discussion vraiment constructive et une solution applicable. Parce que j'ai le chiffre 4 qui est le chiffre de l'ordre et du matériel. Donc quelque chose qui soit réellement applicable. Donc voici tous les messages. Ah bah non, mais non, je vais trop vite. Donc ça c'était ici pour le message général, mais je pense que c'est le gros événement ça. Hein. Mais j'ai envie de passer quand même hein, au sentimental, bien évidemment. Donc au sentimental pour la pile 1. Alors sentimentalement parlant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer avant fin mai? Qu'est-ce qui va se passer avant fin mai? On a la carte garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. J'ai codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors c'est intéressant puisque cette carte-là, il faut que je vous donne cette indication. C'est pas forcément de la codépendance avec votre partenaire. Ou parce que si vous êtes célibataire, ces codépendances, elles ont un lien avec vos habitudes, vos addictions. Ok. Donc voyons voir. Concernant la fin mai, As de coupe, 8 de denier. Ok, je pense que vous allez faire de nouvelles rencontres. Peut-être que vous avez déjà rencontré une personne en particulier. Et il y a peut-être eu un petit coup de cœur. Et je pense que vous avez envie de vous investir. Enfin, je pense qu'il y a de la curiosité à connaître cette personne-là. Et vous allez peut-être vous investir un tout petit peu, hein, par curiosité, pour connaître cette personne-là. Voilà. C'est peut-être pas votre type habituel, hein, mais je crois que vous allez vous dire why not. Le plus difficile sera de créer du temps à accorder à cette personne-là. Parce que je pense que vous avez vos petites habitudes avec la codépendance. Exactement, j'ai l'empereur. Bon, vous avez vraiment vos petites habitudes et bah, c'est pas facile. Hein. Je pense que comme il y a l'empereur, ça veut dire que votre travail hein, doit prendre beaucoup d'ampleur en fait dans votre vie. C'est peut-être quelque chose que vous avez priorisé et forcément, bah, quand on est déjà dans son train-train quotidien, on se dit oui, mais je travaille autant, mais j'ai pas le temps en fait, hein, vraiment pour voir cette personne-là quand je veux. Donc, il va falloir que je trouve une petite place dans mon planning de la semaine. C'est un petit peu ça que je vois. Mais il n'y a pas de précipitation. Je me mets pas la pression, ok, c'est une personne qui m'a un petit peu tapé dans l'œil, mais je vais laisser les choses se faire tranquillement. D'autant plus que c'est pas mon type. Vous voyez? Mon type de fille ou de garçon, hein, peu importe. Hein. Et puis, je pense que ça va vous permettre aussi de rencontrer de nouvelles personnes, discuter plus avec cette personne sur qui vous avez un coup de cœur. Ça va vous permettre de sortir de votre routine, de sortir de chez vous. Vous voyez? Et pour les personnes qui sont en couple maintenant, alors là je parlais des célibataires, mais pour les personnes qui sont en couple, tout va bien. Tout va bien. Je pense que vous allez discuter de... je sais pas, il va y avoir de nouveaux sujets de discussion, c'est ce que je vois. Je pense qu'il va y avoir de nouveaux intérêts aussi. Et vous allez discuter sur vos nouveaux intérêts, vos nouvelles passions, des choses nouvelles que vous allez découvrir. Vous allez en discuter entre vous. Et cette passion nouvelle, hein, elle prend de la place, voilà, au sein de votre relation de couple. Mais je pense qu'il va y avoir des discussions. Je pense qu'il va y avoir des discussions, mais je vois pas ça, c'est pas du tout négatif. Au contraire, c'est quelque chose d'assez positif pour vous, dans le sens où j'ai l'impression que cette passion, cette activité que vous allez faire, ça va vous permettre de quelque part réveiller en fait votre créativité, de vous retrouver un petit peu, de vous retrouver en fait hein, dans votre pouvoir et de pouvoir casser en fait votre routine.
En fait, c'est comme si vous vouliez apporter juste de la nouveauté avec cette nouvelle passion. Mais c'est pour votre propre développement personnel, puisque parce que c'est important de développer en fait son individualité. J'ai l'impression que c'est comme ça que vous allez le voir. C'est important de s'occuper de soi. Voilà. Cette activité, elle vous permet de vous occuper de vous. D'une certaine manière. Et de rester équilibré aussi. Alors je pense que c'est quelque chose de nouveau parce que on a quand même un as de coupe. Donc c'est vraiment une nouvelle passion, je pense. Ou ça peut être une nouvelle amitié. Voilà. Et vous allez sûrement en discuter avec votre partenaire. Mais vous êtes quelqu'un de très équilibré, hein, si vous êtes en couple. Hein, je pense que ça fonctionne bien avec votre partenaire. Et je pense que tous les deux, vous avez quand même l'esprit ouvert. Et il n'y a pas... je vous sens très mature, en fait. Et je sens qu'il y a la confiance, que la confiance règne dans votre couple. Donc, je sens simplement que... c'est comme si vous intégriez, en fait, une nouvelle chose dans votre vie. Et vous en discutez avec votre partenaire. Voilà. Mais il y a une notion, une sensation de bien-être avec cette activité. Donc, pile numéro 1, voici tous les messages que j'avais pour vous. Donc, si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi le paquet de tarot, hein, du tarot psychique. Donc, alors, que va-t-il vous arriver avant la fin du mois de mai? Je mets le paquet de tarot de côté, je commence par vous tirer les cartes oracle et mon chat a décidé de se pointer pour votre guidance. Donc c'est très bien, ça va m'aider à purifier les énergies des autres. Et mon chat vient de se réveiller de sa sieste. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte toute sa vie, mais peut-être va-t-il y avoir un éveil pour vous. Oh, tu es fatigué. Alors, je ne m'arrête pas pour autant, hein. Je continue à mélanger vos cartes. Du coup, que va-t-il se passer avant fin mai? Qu'est-ce qui va se passer avant fin mai? Alors, on a la carte du scorpion, magnétique, secret et puissant. Ok. On a la carte de la lune inversée, caché, l'obscurité, le lunatisme. Alors ça, c'est secret et caché, franchement, c'est... Et qu'est-ce qui se trame en fait? Il se trame quelque chose. Oh, l'énergie du deck, le cancer, secret encore une fois. Il y a quelque chose de caché, attendez. Est-ce que c'est vous qui cachez ou est-ce que c'est les autres? Le guide. Ok. Le passé qui nous rattrape. Ouh. Fuir, le flou, la faiblesse. Ok. Qu'est-ce que vous avez fui dans votre vie qui commence à vous rattraper là? Ça, ouais. C'est très intéressant ça. Il y a beaucoup de secrets comme ça. Il y a des choses que vous n'osez pas dire, hein, que vous préférez cacher. Voyons voir. C'est très intriguant comme lecture. Voyons. Oh, la protection divine. Et l'énergie du deck, le trafic. Communication, commerce, échange, transaction, négation et déplacement. Ok. Il y a une catastrophe qui vous est sûrement arrivée. Peut-être que c'est de la honte par rapport à une erreur de jeunesse. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a un lourd secret, mais il y a des choses que vous n'avez pas du tout envie de révéler. Et voyons voir. Mais là, il y a le passé qui vous rattrape. Hein.
Donc pour moi, c'est significatif que ça va finir par se faire savoir, hein, avant fin mai. Hein. J'ai quand même le guide et les cieux cléments, la protection divine. Donc, sachez que s'il s'avère que ce que vous cachez vient à se faire savoir, le scénario que vous avez pensé dans votre tête ne va pas se réaliser. Ce sera moins hard que ce que vous avez imaginé. Vous voyez? Les conséquences et les répercussions, elles seront moins importantes que vous pensez. Il va y avoir des discussions. Et... oui, il va y avoir des discussions. Il va falloir, si vous voulez, dénouer ces deux serpents. Vous voyez? Il va y avoir vraiment des grosses discussions. Voyons voir. Je vais tirer les cartes de tarot. Vous appréhendez, moi c'est ça que je sens. Vous appréhendez de révéler quelque chose. Mais j'ai l'impression que vous sentez que vous devez révéler cette chose, ce secret. Le chakra racine. Vous devez le révéler. Je pense que vous sentez que c'est le moment. Vous ne pouvez plus vous cacher. Ça peut être se voiler la face, ou ça peut être il faut révéler quelque chose à quelqu'un. Mais là, c'est plus possible de se mentir ou de cacher cette chose. Ou de garder ce secret. Parce que j'ai le chakra racine qui est l'ancrage. Et le soi, avec le chiffre 1. Donc, je ne sais pas ce que vous avez envie de faire, quelle fondation vous avez envie de construire dans votre vie, mais ce secret doit être levé, ou il faut voir la vérité en face pour pouvoir vous ancrer. Je sens que ça c'est une grosse... et je comprends pourquoi maintenant il y a le guide et les cieux cléments, c'est parce que c'est l'une de vos grosses épreuves en fait dans cette incarnation humaine. Il y a une libération qui doit se faire. Harmonie. Il y a une libération qui doit se faire. Pour pouvoir trouver l'harmonie et créer en fait des fondations saines. Prospérité matérielle et spirituelle. C'est incroyable. Ça fait 2 fois que j'ai le chiffre 6. C'est pour vous ancrer de manière vraiment harmonieuse, saine. Le chakra du plexus solaire, montrez-vous. Lever ce secret, ce serait montrer votre vrai visage. La destinée, voilà, qu'est-ce que je vous disais? C'est l'une des grosses épreuves de cette incarnation pour vous. Partenariat et alliance. Bon, je vais être honnête avec vous. Ça, c'est le type d'énergie que moi, je peux ressentir quand il y a eu tromperie, infidélité, et on essaie de faire en sorte que le couple fonctionne. Et on met cette histoire d'infidélité derrière. Peut-être que c'est une infidélité qui a eu lieu il y a des années, mais c'est un secret qu'il faut lever. Vous voyez? Je ne dis pas qu'il faut qu'on doit tout savoir, surtout. Je ne dis pas ça. Je dis juste que pour vous, qui est dans cette situation où vous êtes à une épreuve importante de cette incarnation, vous devez le faire. Vous devez lever ce secret. C'est ce qui va permettre la guérison et permettre que le mauvais karma ne s'abatte pas sur vous afin que vous puissiez rester en fait, être... vous êtes toujours guidé, mais aller en fait dans la bonne direction.
dans une vie qui serait beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine, beaucoup plus stable, beaucoup plus sécurisée. Vous voyez, tout ça. Et ça, c'est important pour vous. En tout cas, pour cette incarnation, c'est extrêmement important. De ne pas avoir honte et de dire ce que vous êtes et qui vous êtes et ce que vous faites. C'est important pour vous. Vous savez, si vous levez ce secret, c'est ça qui vous permettrait d'avoir une vie ici beaucoup plus prospère. Si vous arrêtez de vous voiler la face, c'est ce qui vous permettrait d'avoir une vie beaucoup plus prospère. Je ne sais pas dans quel cas de figure vous êtes, alors c'est pour ça que je vous dis les deux. Mais dans tous les cas, dans cette épreuve, sachez que vous n'êtes pas seul. Parce que vous avez le guide ici et vous avez les cieux cléments. Donc vous êtes protégé en fait, pour pouvoir passer cette épreuve de vie. Je vais demander le conseil pour vous. Je vais demander le conseil. Alors, votre message est extrêmement clair. L'esprit du renard, soyez réactif. Vous savez ce que j'entends, moi, avec ce renard, c'est... Ne laissez pas les autres dire la vérité à votre place. Quel est le conseil qu'on vous donne ? Carte 28, faites du tri. Encore, franchement, le chiffre 6 revient tellement avec vous. L'esprit du castor, poser de solides fondations. 6, c'est la famille aussi, hein. J'ai oublié de vous le dire. C'est le service aux autres et aussi la santé. Donc je sais pas, je sais vraiment pas ce que vous avez fait dans le passé. Mais, ça y est, ça vous rattrape. Je peux vous donner encore un autre exemple, si ça ne concerne pas les relations sentimentales. Par exemple, vous êtes, je sais pas moi, vous étiez addict à une substance, quelle qu'elle soit. Et vous avez arrêté depuis. Mais là, le passé vous rattrape parce que peut-être que vous avez des problèmes de santé dus à cette substance prise depuis des années et des années. Vous voyez ? Peut-être qu'il y a besoin ici de vous réveiller et de commencer à vous soigner pour pouvoir vous ancrer de manière beaucoup plus saine dans cette incarnation. Ou, comment je pourrais le traduire aussi, si par exemple, si c'est pas une substance, si par exemple, vous savez, des fois on ne sait pas pourquoi il y a des enfants, ils sont extrêmement colériques. Tout le temps. Une colère pour tout, pour rien. Mais ils sont colériques. Eh ben, des fois ça vient, hein, cette colère facile en fait. Elle vient aussi hein, des vies antérieures. Et si c'est ça, si c'est ce type de choses, des choses que vous traînez de vie antérieure, il est question ici de régler la problématique par exemple de la colère. D'apprendre à gérer tout ça. Reconnaître qu'on est colérique. Que ce soit pour tout, pour rien, et essayer de comprendre pourquoi cette colère. Là. Et apprendre à relativiser la colère. Vous voyez ? Elle est indicatrice de quoi la colère chez vous. Donc c'est pas se voiler la face, c'est complètement accepter, comme on a le chakra du plexus solaire, accepter qui on est, accepter cette colère, la valider, cette colère aussi, et l'intégrer complètement, cette colère, et
et la gérer. J'ai la... Franchement, pile 2, 66. Le chiffre 6. Il y a peut-être ici aussi un... Comment je peux le traduire aussi, cette énergie? Parce que c'est pas facile. Il se peut qu'il y ait eu des problèmes dans la famille, dans les racines. Et là, je sais pas ce qui s'est passé, mais ce qui s'est passé dans votre enfance, dans votre famille, dans vos racines, il y a eu une problématique. Il y a quelque chose qui a été caché. Et moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, je sens de la honte. Il y a de la honte vis-à-vis de ça. Donc cette chose, vous l'avez cachée. Seulement là, c'est le moment de le révéler. En tout cas, il y a vos guides qui essaient de vous libérer de ça, d'une honte quelque part. Et cette honte, ou ce problème, ou ce secret, vous l'exprimez comme vous voulez. Comme vous voulez. Mais il faut y faire face, il faut l'exprimer, ce problème-là. Il faut accepter que c'est comme ça. Il ne faut pas en avoir honte parce que c'est ce qui vous a forgé, c'est ce qui vous a construit jusque-là. Et là, il y a besoin d'une renaissance pour vous. C'est pour ça qu'on a le Scorpion. Le Scorpion, si vous voulez, il va retirer couche par couche tout ce que vous avez mis pour pouvoir camoufler la problématique, le secret. Mais le Scorpion, il va tout retirer, couche par couche, pour voir le problème et pour que vous puissiez accepter en fait ce qui s'est passé dans le passé pour pouvoir vous ancrer cette fois-ci beaucoup plus sainement. Je crois que c'est comme une renaissance, une seconde chance pour vous. Et on a l'esprit du corbeau blanc qui vous dit faites confiance à la magie. Donc vos guides, ils sont en train de vous dire fais-nous confiance. On te mène là où tu dois aller. Et je crois que si vous révélez ce secret, ce sera vraiment pas comme vous l'avez imaginé dans votre tête. Les choses ne vont pas se produire comme vous l'avez imaginé. Et je pense que ce sera beaucoup plus amoindri que vous le pensez. Ce sera plus léger et moins grave que vous le pensez. Je sens un fardeau sur le dos. Alors je pense que ça a été un fardeau pour vous. Je pense que vous avez voulu fuir quelque chose en cachant. Ou en n'en parlant pas, simplement. Parce qu'il y en a qui vont me dire, oui, mais je ne l'ai pas caché volontairement. Oui, vous en avez juste pas parlé. Peut-être qu'il y en a qui cachent leur faiblesse. Et maintenant, vous avez le droit d'en parler. Enfin, vous avez toujours eu le droit d'en parler, mais maintenant, c'est peut-être un moment... c'est peut-être le bon moment, en fait, pour en parler. La bonne période pour en parler. Peut-être parce que vous êtes... si les guides sont là, ça veut dire qu'ils pensent que vous êtes suffisamment prêt, en fait, pour en parler. Il y a plein de choses sur lesquelles que je peux traduire comme ça, parce que avec la carte du trafic, il se pourrait que vous ayez ouvert une société ou que vous soyez auto-entrepreneur et que ça marche pas et que vous avez fait faillite et que vous avez perdu beaucoup d'argent et que finalement vous avez honte d'avoir échoué alors que vous l'avez dit à tout le monde, mais je vais réussir, je m'en sortirai, ceci, cela, et puis il y a la honte de l'erreur, vous voyez, de l'échec, et du coup c'est quelque chose que vous gardez pour vous et du coup ça a créé quelque chose en vous de négatif où vous dites plus jamais je le dirai, plus ceci et plus cela, et c'est quelque chose qui vous pèse lourd en fait, cet échec-là. Alors que si vous acceptez pleinement cet échec et si vous recevez pleinement les leçons en fait appris, enfin les leçons que vous avez appris durant cet échec, il n'y a pas de honte en fait. Il n'y a pas de honte.
Il n'y a pas de honte à avoir. C'est la vie. Waouh. Et je ne sais pas quelle erreur vous avez fait. Je ne sais pas c'est quoi ce secret. Mais il vaut mieux que ce soit vous qui en parlez que les autres. Alors, voyons. On va passer maintenant sur le sentimental. Sentimental avant fin mai. Donc le sentimental avant fin mai. On a la carte de l'engagement, on a la carte de garder l'esprit ouvert et j'ai la carte très bientôt. Alors, oui, mon paquet de tarot. Alors, concernant les relations sentimentales, bah écoutez, j'ai envie de vous dire que ça se passe bien. Alors, ça se passe bien, ça se passe même très bien. Je pense que si vous êtes en couple, c'est vraiment très sérieux. Je pense que vous avez envie d'aller à la vitesse supérieure. Hein. Je pense que vous êtes ouvert peut-être... Alors, vitesse supérieure, ça dépend du stade hein, de l'évolution hein, de votre couple. Hein. Est-ce que c'est vivre ensemble? Est-ce que c'est se marier? Est-ce que c'est avoir un enfant? Est-ce que c'est ouvrir une entreprise à deux? Vous voyez, je ne sais pas où en est votre stade, mais là, il y a la carte de l'engagement. Donc, pour moi, c'est une question qui a été posée, cette question d'engagement. Alors, vous êtes quand même ouvert ici, hein, ouvert sur cette question d'engagement, sur le sujet concerné aussi. Et je pense que très bientôt, alors je pense que vous en parlez assez sérieusement, parce que je pense que très bientôt il pourrait se passer quelque chose pour vous, pour les personnes qui sont en couple. Cet engagement, il pourrait se concrétiser, c'est ça que je veux dire. Donc oui, c'est assez positif. Et si je devais parler de ce tirage pour les célibataires, pardon, ok, ce serait s'engager dans votre vie sentimentale. Engagez-vous dans votre vie sentimentale. Alors c'est intéressant que je vous dise ça parce que moi je le ressens comme ça. C'est pas, on se dit, c'est pas vous vous dites oui, je le répète à tout le monde, je veux me mettre en couple, je veux vivre une nouvelle relation, ceci, cela. Mais il n'y a rien qui se fait, il n'y a pas d'action, il n'y a pas d'acte de foi. Vous voyez? Donc c'est une chose de le penser, de le dire, il y a une autre chose aussi de le faire. Gardez l'esprit ouvert. Alors, ça signifie que pour vous, célibataire, vous avez déjà défini dans votre tête des critères, bien évidemment, puisqu'on a tous des critères, hein, c'est tout à fait normal. Mais vous êtes peut-être un peu trop à cheval sur ces fameux critères. Donc quand on vous dit de garder l'esprit ouvert, c'est sûrement que vous allez faire des rencontres avant fin mai et que il ne faudra pas être têtu et borné à vous arrêter sur tous ces critères-là. Parce que forcément, l'univers vous surprendra toujours, simplement. Les personnes que vous allez rencontrer, elles vous surprendront toujours. Elles sont différentes de vous, elles ne sont pas dans votre mental aussi. Donc gardez vraiment l'esprit ouvert pour laisser la porte aussi ouverte à ces personnes, hein, pour les accepter telles qu'elles sont. Et très bientôt, donc ça annonce une rencontre très bientôt pour vous, célibataires. Je vais clarifier tout ça. Le chakra du cœur. Ouh. Ok, célibataire ou en couple. Avec le chakra du cœur, franchement, vous allez avoir le cœur super grand ouvert.
Vous aurez l'envie de construire. Vous savez quoi, du coup, j'ai envie de revenir au tirage général parce que pour moi, ça signifierait que si je combine les deux énergies, vie sentimentale et générale, pour moi, ça signifierait que il faut se purifier, se laver de tout pour pouvoir s'engager. J'ai la carte 5, perte affective et équilibre. L'équilibre, c'est vraiment important pour vous parce que j'avais déjà le chiffre 6 qui se répétait, mais maintenant j'ai la carte de l'équilibre. Et 11, pour moi, c'est le nombre maître. Et ce nombre maître-là, il est très bon dans la façon de s'exprimer. Donc c'est exprimer de quelle façon est-ce que vous avez envie de créer cette vie équilibrée. Vous voyez, comment est-ce que vous pouvez l'exprimer ça? Et l'expression, c'est pas que le verbal, c'est aussi dans les actions. C'est quoi créer? Comment est-ce que vous avez envie de créer une vie équilibrée dans la matière? Comment vous le visualisez? Je sais pas, un château, une maison, un appartement, quel type de relation, vous voyez? Une vie de famille ou pas? C'est comment? Comment est-ce que vous voyez cet équilibre dans cette vie-là? Avec la perte affective, donc ouais, je pense que vous allez avoir des... vous avez vécu sûrement des déceptions, que vous soyez célibataire ou en couple. Vous avez sûrement vécu des déceptions et je pense que là, vous êtes arrivé à un point où vous êtes un peu challengé au niveau de votre ouverture de cœur. Sachez que c'est quelque chose que vous allez faire progressivement. Donc pour les personnes qui sont célibataires, vous allez faire différentes rencontres. Donc votre cœur va commencer à s'ouvrir petit à petit par rapport à ces rencontres, en fonction de ces rencontres. Et pour ceux qui sont en couple, donc concernant cet engagement dans quelque chose de nouveau, un projet nouveau, c'est que en discutant en fait de cet engagement sérieusement, en faisant des recherches, votre cœur va s'ouvrir petit à petit à cet engagement, à ce sujet-là en particulier. Donc, faites quand même ici attention aux red flags et suivez bien vraiment ce que votre cœur vous dit. Si vous sentez que c'est un red flag pour vous, ne faites pas l'aveugle. C'est important que je vous dise ça. Écoutez vraiment votre cœur parce que c'est une période test pour vous. C'est une période d'apprentissage et de test pour vous. Je pense que ici, vous avez envie de sortir de l'ennui. Vous avez envie de sortir de votre routine. Vous avez envie de créer du changement. Donc, oui, vous allez le faire. Et ça va commencer là. Je pense que ça a déjà commencé même. Mais fin mai, vous allez pouvoir faire un petit bilan et vous dire « Ah oui, c'est vrai ». Là, c'est vrai qu'en début de mois, franchement, c'était le calme plat. J'étais pas excitée, que ce soit en couple ou célibataire. J'étais pas du tout excitée par ma vie sentimentale, parce qu'il n'y avait pas de projet, parce qu'il se passait rien, parce que je passe trop de temps au travail. Voilà, il se passait rien. Et fin mai, vous verrez, vous pourrez faire le bilan déjà en se disant « Ah oui, c'est vrai ». Ben, j'ai quand même, voilà, j'ai fait 2-3 rencontres. Bon, c'était pas forcément les personnes avec qui je voulais me mettre en couple, mais ça m'a apporté quelque chose. Vous apportez en fait, vous allez vous rendre compte que vous apportez plus de vie dans votre vie sentimentale. C'est ça que je ressens pour vous. Donc voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici ce paquet de tarot qui est le tarot de la bienveillance de Colette Baron-Reid. Donc je le mets de côté et on commence par tirer les cartes oracle. Donc que vous arrivera-t-il avant fin mai? Donc qu'est-ce qui va vous arriver avant fin mai? Qu'est-ce qui va vous arriver? Ouh, j'ai la carte de la porte. Le taureau inversé, matérialiste obtus, rancunier.
Nous avons le bonheur et égoïste, dramatique et vaniteux. Je vais tirer une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a? Le plaisir et l'énergie du deck, la ruine. Oh ok. Bon, bah, il va falloir faire attention à son porte-monnaie, hein, autant vous le dire. Parce que vous allez vouloir vous faire plaisir, hein, mais attention, attention, puisque on parle ici hein, de fin mai. Qu'est-ce qui va vous arriver sur fin mai? Je pense que vous aurez envie de vous faire plaisir, mais pensez bien à garder des sous pour pouvoir payer tout ce qu'il y a à payer hein, au début du mois suivant. Donc, payez toutes vos factures. Ok, alors je pense qu'il y a plein de choses qui vont vous tenter. Je pense que plein d'objets hein, pour vous faire plaisir simplement. Et également, il y aura l'envie aussi hein, ici de partager hein, du temps avec ses amis. Ou peut-être de se faire un cinéma tout seul. Parce que vous êtes cinéphile hein, simplement. Hein. Mais la ruine, franchement, elle m'en dit énormément. Il y a des choses qui pourraient s'effondrer pour vous. Donc... la gestion du porte-monnaie est vraiment importante. Je vais quand même voir. J'ai l'impression que c'est une solution pour vous. De dépenser vos sous. Peut-être parce que vous êtes dans une mauvaise passe. Vous avez vécu en tout cas une mauvaise période. Et puis le fait de vous faire plaisir, c'est quelque chose qui vous remonte le moral. Vous voyez, avec le 3 de denier inversé. Alors, je sens que vous avez aussi envie de... Alors, vous avez envie de passer des moments seuls. Oui, il y en a qui vont passer du temps avec leurs amis, mais je pense que vous allez préférer rester seul. L'as de denier. Mais n'importe quoi, j'ai pas utilisé le bon paquet. Vous savez quoi? Il n'y a pas de coïncidence. Je viens de me rendre compte que j'ai pas utilisé le bon paquet de tarot. Donc maintenant, je vais utiliser le bon. L'as de denier. L'as de denier, c'est un nouveau cycle, hein, c'est de la nouveauté. Hein. Voyons, voyons. Le 8 de feu. Ok. As de coupe, messager de terre et le 2 d'air inversé. Bon, je sais que c'est volontaire de votre part de vouloir vous faire plaisir, de vous acheter des petites choses. En tout cas, vous allez en acheter plus que d'habitude. C'est quelque chose qui vous guérit d'une certaine façon. Donc je pense que oui, vous avez dû vivre une mauvaise situation. Ou peut-être que vous allez vivre une mauvaise situation et vous allez vous dire, ben, vous savez quoi, voilà, je vais m'acheter ça, mais rien que pour moi. Vous voyez, il y a une forme de guérison derrière l'achat. C'est comme si... je sais qu'il y a une forme de guérison, mais c'est... qui vous fait du bien sur le moment. Mais c'est pas la bonne décision. Je dois vraiment vous le dire parce que c'est le 2 d'air qui me dit. C'est pas la bonne décision. Il y a une autre façon de faire les choses. Avec cet as de denier. Ok, j'entends. Puisque l'on a la porte. On a l'as de denier. Et j'ai le lion et le taureau. Qui sont des énergies. Alors j'ai l'énergie de terre mais de l'argent. J'ai l'énergie du lion et de la créativité. Et la créativité c'est pour attirer l'abondance. Donc je pense ici que cette porte que vous allez emprunter, soit vous avez arrêté votre travail et vous allez tenter votre chance ailleurs. Et il va falloir faire des dépenses. Des dépenses
Alors, c'est là. C'est là qu'il est le piège. Les dépenses, c'est pas pour que vous faire plaisir. Il faut que ce soit, parce que sinon, ça vous amènera à la ruine. Ce sont des dépenses qui doivent être utiles pour le développement de ce denier. Vous voyez? Parce que ce denier, ce commencement, ce projet, il peut vous amener au bonheur. Il peut vous amener à l'expansion. Donc il faut intelligemment utiliser vos ressources. C'est ça qu'on me dit. Puisque ce projet-là, ce n'est pas qu'un projet matériel parce que il faut avoir un travail pour payer ses factures. Non, c'est pas qu'un travail classique. C'est pas qu'un projet classique. C'est aussi un projet qui touche ici à vos émotions. C'est un projet qui pourrait vous permettre d'être aussi dans le bien-être parce que vous appréciez ce projet ou ce travail. Mais je dois vraiment vous mettre en garde. J'ai le messager de terre. Hein. Attention à tous les plaisirs que vous allez vous offrir. Ça ne veut pas dire qu'il faut se serrer la ceinture. Ça veut simplement dire qu'il faut savoir faire les bons choix. Ça veut dire qu'il ne faut pas en abuser aussi, si on a un messager ici. Je sens qu'il y en a qui vont arrêter leur travail. Et je pense qu'il y a un événement qui va vous permettre de... si vous avez, par exemple, de vous sentir mieux. Donc si par exemple, vous avez quitté votre travail, donc il y a une inquiétude qui se met en place parce que vous vous dites mais comment je vais faire pour payer les factures du mois prochain puisque j'ai arrêté de travailler? Eh bien pas de problème, relax, on a l'huile de feu ici. Donc pour moi c'est significatif qu'il y a un événement important qui va venir en fait soulager en fait cette inquiétude. Peut-être que vous avez déjà postulé ailleurs, vous avez passé des entretiens ailleurs et là vous allez recevoir la réponse positive. Ou si c'est une demande de prêt, peut-être que vous allez avoir la réponse de cette demande de prêt qui sera favorable. Le conseil, voilà, tout est tombé, hop, on y va. On a la carte 31, il est temps de lâcher prise. On a la carte 12, l'esprit du canari, chantez votre propre chanson. La carte 20, avec l'esprit du dauphin, une chose et son contraire sont vrais. La carte 3, avec l'esprit du tatou, fixer de saines limites. Et voilà. Vous devez fixer des saines limites concernant vos dépenses. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de se faire plaisir, non. Ça veut dire que il faut garder suffisamment d'argent pour payer les factures. Ça veut dire ça. Une chose et son contraire sont vrais, donc... alors, on est dans cette notion de dualité. Ok, donc... Et ce que j'entends, je vais vous le dire, hein, je ne vais pas l'interpréter ni quoi que ce soit. Donc, c'est... si tu peux tomber, tu peux remonter. Voilà. Voilà ce que j'ai entendu. Donc si vous tombez, vous pouvez vous relever. On a la carte 12, chantez votre propre chanson. Cette nouvelle porte, ce nouveau voyage pour vous, hein, cette nouvelle direction, eh ben, vous permettra de vous exprimer dans votre authenticité. Et là, j'ai l'esprit de la marmotte, il est temps de lâcher prise. Donc les inquiétudes, en fait, elles ne servent à rien. Elles vous bloquent plus qu'autre chose. Elles bloquent vos actions plus qu'autre chose. Donc, lâchez-les. Et permettez-vous d'avancer avec ce nouveau pentacle. Libérez-vous de ce stress. Cette inquiétude, j'ai l'impression que l'inquiétude que vous avez, vous pouvez vous en libérer. Parce qu'elle bloque votre créativité. Et parce que vous ne pouvez pas tout contrôler. Donc lâchez prise aussi sur le vouloir de tout contrôler.
quand c'est pas à votre portée. Ok. Ouh. Ça a été très clair. Super. On va maintenant passer au domaine sentimental, hein, du coup. Alors, au domaine sentimental, voyons voir. Avant fin mai, que va-t-il vous arriver avant fin mai? J'ai la codépendance qui est sortie. J'ai les relations karmiques. Ok. Alors, concernant la vie sentimentale, la codépendance et la relation karmique, pour moi, c'est deux choses hein, qui se combinent assez bien. Parce que les relations karmiques, c'est aussi hein, peut-être des contrats d'âme ou des âmes que vous avez rencontrées aussi dans des vies antérieures qui se perpétuent hein, dans cette incarnation également. Donc vous les rencontrez également dans votre vie aujourd'hui ou dans votre passé, mais de cette incarnation dans tous les cas. Et la codépendance, eh bien c'est vrai que quand on est dans ce type de relation karmique, hein, il y a souvent une codépendance qui se crée. Une codépendance peut-être affective, une codépendance physique, une codépendance quelle qu'elle soit, mentale. Et oui, ça peut affecter et créer des dysfonctionnements au sein de ce couple-là. Et en plus de ça, il se pourrait aussi que ces codépendances, elles viennent d'ailleurs aussi. Mais vous avez quand même rencontré cette personne-là. Donc du coup, ça ne permet pas à cette relation d'évoluer en fait hein, de façon saine. Donc, c'est drôle parce qu'il faut que je vous parle de ça en général. Alors c'est vrai que pour la pile 1 et 2, je suis passée des célibataires aux personnes qui sont en couple et inversement. Mais pour vous, je sens que c'est un message général qu'il faut que je vous envoie. Donc je pense que vous allez sûrement reconnaître ces messages concernant votre vie sentimentale. Je vais aller plus loin. J'ai le 6 de terre. J'ai le 6 d'air. Et j'ai le monde. Ok. J'entends. Soyez ouvert à l'autre. N'essayez pas de forcer. Donc n'essayez pas d'imposer une idée, une façon de faire à l'autre. Ok. Il faut comprendre et accepter l'indépendance de chacun dans cette histoire-là. Ça évitera de créer des codépendances, déjà envers l'un et l'autre, envers vous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec vous, dans le message que je canalise, c'est que vous agissez pareil dans tout ce que vous possédez. Il y a une codépendance quelque part. Quand ça a de l'importance pour vous, vous créez cette codépendance. Vous savez, ça me fait penser aux personnes qui sont obsessionnelles ou aux personnes qui ont des tics, des tocs. Il y a ce côté-là. Il y a cette énergie avec votre codépendance. Ça peut être votre personne ou ça peut être, je sais pas, un objet, une routine, une façon de faire, un travail. Il y a une codépendance. Et je crois que vous, dans cette incarnation, vous êtes amené à trouver l'équilibre. C'est très intéressant parce que du coup, ça me fait penser là à la pile numéro 2. Vous devez réussir à vous détacher. Alors, pas détacher complètement, mais à savoir prendre du recul. Le détachement, c'est quelque chose d'important pour vous, que vous devez apprendre. C'est ça qui va vous permettre de vous équilibrer dans vos énergies. Ça ne veut pas dire que vous n'apporterez plus d'amour, vous ne créerez plus de lien avec personne, ça ne veut pas dire ça. Hein. Ça veut simplement dire que oui, vous êtes capable hein, d'apporter tout cet amour, créer des liens avec les autres, mais il faut être également capable de savoir se détacher. En fait, un petit peu pour savoir... c'est comme si, je peux vous donner cet exemple, hein, il faut connaître ses batailles. Vous voyez?
Il y a des causes que vous allez défendre parce qu'elles résonnent avec vous et des causes que vous n'allez pas du tout défendre et vous allez vous en foutre parce que ça ne résonne pas du tout avec vous. Et il faut connaître ses batailles. Et vous, votre bataille, là, actuellement, de toute façon, c'est la codépendance. Comment faire pour trouver un équilibre? Le 6 de terre, pour moi, c'est également une carte d'âme sœur. Alors, et là, on a les relations karmiques, donc je pense que dans tous les cas, pour les personnes qui regarderont cette pile-là, vous savez que vous allez toucher des âmes sœurs. Vous savez que vous allez vous mettre en couple avec des âmes sœurs. Et pour ceux qui sont déjà en couple, vous êtes déjà avec votre âme sœur. Avec ce 6 d'air, le 6 d'air, il parle de communication, il parle d'échange. Donc il faut savoir comment communiquer avec son ou sa partenaire de façon saine, équilibrée, harmonieuse. Et c'est ça, et c'est ce qui va vous permettre de vous ouvrir à un nouveau monde. C'est terminé, hein, en fait, j'allais dire, c'est terminé, hein, les discussions de pipi caca. C'est terminé les conflits désuets. C'est terminé tous ces conflits. Il faut passer à autre chose. Pas la peine de reprendre tous les détails de l'un et de l'autre qui vous ont pas plu, que vous avez remarqué. Pas la peine de faire des réflexions là-dessus. Je pense qu'il faut voir the big picture de la situation et voir vraiment et se concentrer sur ce qui est important. Et je pense que vous devez aussi, ici, reconnaître votre valeur et votre importance dans votre vie en tant qu'individu à part entière. Ça, c'est très important. Et que c'est pas votre couple, c'est pas votre travail, c'est pas vos amis, c'est pas vos possessions qui définissent l'être que vous êtes intérieurement. Et je crois qu'il faut savoir dissocier tout ça. Et je pense que vous allez vous ouvrir à un nouveau monde ici. Un monde où la communication sera nouvelle, sera, j'ai l'impression, plus harmonieuse. C'est beau ce qui va vous arriver parce que je pense que vous allez prendre conscience de votre importance et de votre pouvoir dans votre relation ou de votre pouvoir dans vos dépendances. Du pouvoir que vous avez dans vos dépendances. Vous avez le pouvoir de recréer l'harmonie, recréer l'équilibre. Et ça, vous allez le voir avant fin mai, donc je suis vraiment contente, vraiment contente pour vous. Que vous retrouviez ce sentiment de sérénité, d'équilibre. Donc pile numéro 3, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc si ça a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.